Même si ça ne paraît pas, je vous annonce qu'il reste 12 jours avant Noël. Il y en a qui comptent, comme moi? Non? Mais on va compter pour vous. 2 jours avant Noël. Est-ce qu'il y en a qui ont terminé leurs achats de cadeaux? Quel cadeau? Bon, lui, c'est fait déjà, il n'y en a pas. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a une seule main qui a levé. Marlise, 2 mains. Wow, on a doublé 2 mains seulement. 12 jours. Est-ce que la panique commence à s'installer un petit peu? Non, pas du tout. Vous attendez que les centres d'achat soient remplis, puis non. Vous n'aimez pas ce genre de choses-là. Moi, je n'aime pas ces foules qui courent et on se piétine les uns sur les autres et on panique. Quel cadeau acheter pour son mari, pour son épouse, pour ses enfants, ses amis? Est-ce qu'on va trouver le cadeau qui va faire plaisir? Et est-ce que ce sera la bonne couleur ou la bonne dimension? Et puis surtout, j'espère que personne d'autre y aura pensé avant moi. Hein? Ça, c'est un peu plus gênant, n'est-ce pas? Où on arrive, puis le même cadeau est offert à la personne. C'est pas toujours facile de savoir ce que les autres aimeraient avoir. Est-ce qu'on doit demander une liste de suggestions de la part de ces personnes? Est-ce qu'on doit envoyer des espions? Ou est-ce qu'on doit prendre des notes durant l'année? Peut-être il y en a qui font ça, n'est-ce pas? Il y en a qui sont plus à l'aise. Moi, je suis plus mal à l'aise. Je fais peut-être pas comme mon père avait l'habitude de faire. On passait par des vagues de cadeaux dans notre famille. À un moment donné, tout le monde avait des chandails à col roulé. Indépendamment, là, tout le monde avait des chandails de col roulé. Au moins, on était chaud. C'était parfois la mode des années 70, dans les années 90, mais bon, on avait notre chandail de col roulé. Ou une autre année, je me rappelle, tout le monde avait un stylo, un peu la même chose. Donc, mon père avait peut-être un peu de misère, comme moi, des fois à trouver le bon cadeau. Ouais, tu te rappelles, hein? C'est stressant, Noël, quand on pense à ces choses-là. Avez-vous imaginé si vous deviez acheter un cadeau à Jésus? Qu'est-ce que vous pourriez lui offrir qui lui ferait plaisir, réellement plaisir? C'est quand même, faut avouer, c'est pas évident. Il est le créateur de l'univers. Non seulement il a tout créé, mais il est le propriétaire de toutes choses. Qu'est-ce qu'on achète à quelqu'un qui a littéralement tout? Des nouveaux parchemins. Mais heureusement, on n'a pas à se poser la question très, très longtemps ou à chercher très, très longtemps pour trouver la réponse. Guy Griffiths nous a introduit à ce texte qui nous présente les 3 cadeaux qui vont toujours faire plaisir à notre Seigneur. Ces 3 cadeaux sont mentionnés par le prophète Michée et qui nous donne une réponse claire dans le chapitre 6 de son ouvrage. Alors, je vous invite à ouvrir le livre de Michée. Michée est le 6e des 12 petits prophètes. On va le trouver entre Jonas et Nahum. Michée était aussi un contemporain d'Ésaïe et d'Osée. Donc, il a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et il était originaire d'un petit village à l'ouest de Jérusalem, en allant vers la frontière un peu des Philistins, de la région des Philistins, un village qui s'appelait Moréchette. Et lorsqu'on lit son livre, on constate que c'était un homme d'une grande sensibilité spirituelle, qui était aussi profondément préoccupé par la situation de sa nation, Juda. Et lorsqu'on regarde le contexte historique de Juda, au 8e siècle avant Jésus-Christ, que ça ressemble à aujourd'hui? C'est surprenant. Imaginez, il y avait un conflit au Moyen-Orient. Des tensions politiques internationales entre l'Assyrie, aujourd'hui, ce qui était l'Assyrie à l'époque, c'est un peu Iran, Irak et un petit peu ailleurs. Donc, est-ce qu'il se passe des choses dans ce coin-là ces temps-ci?
Il y avait de la corruption religieuse et politique et une grande confusion morale. Et dans son ouvrage, Michée prend le temps de dénoncer le péché de son peuple et l'hypocrisie religieuse qui était devenue généralisée. Et à travers lui, Dieu prend le temps d'appeler son peuple à la repentance et à se réveiller de sa tiédeur, de son sommeil spirituel. Et le livre est divisé donc en 3 sections. Et la dernière, qui touche les chapitres 6 et 7, dans cette section, Dieu rappelle les bons soins qu'il a accordés à la nation d'Israël. Depuis les tout débuts, au moment où il les a portés hors d'Égypte, comment il les a pris soin d'eux dans le désert et donné une terre, comment il les a gardés des ennemis. Dieu rappelle sa bénédiction à travers les siècles et les invite à nouveau à reconnaître ces choses et à manifester une attitude plus noble, des sentiments plus nobles envers leur Créateur, leur Dieu et leur protecteur. Et à cet appel, comment les Israélites, les Judéens, répondent-ils? Eh bien, ils se mettent à questionner Dieu, ou plutôt à dire, bien alors, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Tu m'as l'air d'être un Dieu pas mal difficile. Qu'est-ce qu'on doit t'offrir pour te rendre heureux? On dirait qu'ils répondent un peu de cette manière-là. Et on a en Michée 6, versets 6 et 7, leur réaction à l'appel de Dieu, qui est personnalisé à travers une personne, Michée 6, 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Ou donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce qui va te faire plaisir? Là? Comment je peux te tranquilliser, t'apaiser un petit peu là, pour que tu me laisses tranquille après? Alors les Judéens s'y prennent d'abord par l'approche traditionnelle, les sacrifices habituels, mais Dieu leur dit, non, je n'agrée plus vos sacrifices. Et on découvre une des raisons pourquoi, à travers justement le contemporain de Michée, le prophète Ésaïe, qui commence son écrit, Ésaïe 1:11, ainsi, « Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Alors, si un sacrifice d'un animal, d'un veau d'un an, qui est le sacrifice idéal, ne peut pas plaire à Dieu, est-ce que alors on devrait en donner plus? Est-ce qu'on doit en offrir plus? Est-ce qu'on doit chercher à l'impressionner par la quantité? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à offrir des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Est-ce que les rues de Jérusalem doivent couler d'huile? Est-ce que ça démontrerait leur sincérité? Mac? Il est où, Mac? Mac? Bonjour, Mac. Ça va bien? Mac, tu n'aimes pas les cravates de Noël, hein? Son épouse, c'est son épouse qui a répondu, là? Non? Non, OK. Quelqu'un dit, on ne le savait pas ou on ne le sait pas? OK. Ben moi, je le sais.
Et je pense qu'il y en a quelques-uns aussi qui le savent. Mac n'aime pas les cravates de Noël. Il y a une cravate rouge aujourd'hui, j'ai remarqué, mais il n'y a aucun motif dessus. Il est bien caché en plus pour être certain. Mais je sais que les cravates de Noël avec Père Noël, avec ses reines, ou t'aimes pas trop, hein? T'as déjà eu, puis il me semble que tu l'as perdu. Alors, Mac n'aime pas ce genre de choses-là, mais est-ce qu'on va faire plaisir à Mac en lui en achetant 3, non pas avec le Père Noël et ses reines, mais avec des sapins? Ou est-ce qu'on va lui en acheter 10 avec des cannes à sucre? Probablement, ou, non? Des bonhommes de neige. Mac, est-ce que ça te ferait plaisir? On les a tous, sauf toi. Sauf toi. Mais ce n'est pas de plus de ce qu'on n'aime pas qui change quelque chose. Ça reste que c'est quelque chose qu'on n'aime pas, n'est-ce pas? Avec Dieu, c'est la même chose. Ce n'est pas tout simplement de faire plus de ce que Dieu a dit, bien, je n'aime pas, qu'il va se mettre à aimer. Encore une fois, il y avait une place pour les sacrifices, bien sûr, dans l'Ancienne Alliance, mais il y avait un problème qui était plus profond que cela. Mais la quantité n'est pas ici une solution. Alors les Israélites poussent l'audace en allant même proposer d'offrir quelque chose qui est absolument inacceptable aux yeux de Dieu. Offrir sa propre chair. Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon peuple, de mon âme, pardon, le fruit de mes entrailles? Est-ce que Dieu est tellement difficile que je devrais lui faire ce sacrifice ultime pour qu'il soit content? Les Israélites savaient très bien que Dieu avait clairement interdit ce genre de comportement. C'est un comportement qui était abominable à ses yeux, même si cela avait été fait en leur temps. Dieu avait condamné dans la loi ce genre d'agissement depuis longtemps. Dieu veut qu'on comprenne, on ne peut pas offrir un pot de vin à Dieu. On ne peut pas offrir un pot d'huile ou des graisses de bélier pour apaiser Dieu quand le problème n'est pas à ce niveau. Parce que les Israélites venaient offrir ces sacrifices fidèlement, fête après fête, mais il était clair que depuis longtemps, leur cœur n'y était pas. Leur relation avec leur Dieu de l'Alliance avait été rompue. Et Dieu voulait bien plus que tout simplement une pratique rituelle. Il voulait bien plus qu'une activité religieuse extérieure. Il demandait un engagement de cœur. Et donc ici, Dieu, à nouveau, présente au peuple, à travers son prophète Michée, 3 cadeaux, 3 choses qui le touchent réellement et profondément. Une liste de cadeaux qui vont immanquablement lui faire plaisir. Et ces cadeaux qui sont présentés ici parlent de nos rapports avec nos prochains, les 2 premiers, et le dernier parle de notre rapport avec Dieu. Mais les 3 le touchent profondément. Michée 6.8 est la liste de cadeaux de Noël de notre Dieu, et non pas seulement pour Noël, mais pour tous les jours de la semaine et toutes les semaines de l'année. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Regardons ces 3 choses qu'il demande. Premièrement, il le dit au début du verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. » Cette liste était connue d'Israël depuis des siècles.
Ce que Michée dit ici n'était rien de nouveau. Moïse l'avait mis au cœur de la loi. Et son message, cette liste avait été communiquée siècle après siècle par les représentants de Dieu. Mais à un moment donné, les Israélites se sont mis à magasiner pour un cadeau moins cher, un cadeau de moindre qualité, un cadeau finalement qui ne faisait pas honneur à leur Dieu. Et l'homme étant ce qu'il est, il fallait à nouveau répéter ce que Dieu désire. C'est que tu pratiques la justice. Autrement dit, que tu te conduises avec droiture. Je te demande de respecter le droit des autres. Donc, le premier cadeau qui fait plaisir à Dieu est de traiter équitablement son prochain. Un comportement qui est juste, qui est respectueux du droit des autres. En fait, c'est un cadeau qui reflète finalement la nature même de Dieu. Daniel, dans sa belle prière au chapitre 9 de son livre, écrit « L'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. » Être juste, c'est de bien traiter les gens parce qu'on connaît Dieu. C'est dire la vérité, défendre les plus vulnérables, accueillir l'étranger, charger un prix juste, refuser de tirer profit de la vulnérabilité de son prochain. Le contraire de la justice est mentionné quelques versets plus loin. Michée 6,10 déclare « Supporterai-je encore, communauté méchante, les biens justement acquis, les mesures réduites, objet de ma malédiction? Laisserai-je impuni celui qui utilise des balances faussées et qui a dans son sac des poids truqués? Les riches de la ville ont recours à la violence, ses habitants profèrent des mensonges, leur langue ne fait que tromper. » C'est que tu pratiques la justice, que tu respectes le droit des autres. Je me suis posé la question si je devais mentionner cet événement qui était dans les journaux cette semaine, que tout le monde a lu avec profonde tristesse. Ce pasteur baptiste indépendant qui a été accusé d'avoir usé de force physique, de violence contre des enfants. Il est amené en cours, les accusations ont été déposées et on attend maintenant le procès. En plus, les responsables, les anciens responsables de l'association à laquelle il faisait partie il y a plusieurs années ont été aussi accusés de négligence. Ce n'est pas une situation à la gloire de Dieu. L'honneur de Dieu, avant toute chose, c'est l'honneur de Dieu qui est atteinte. Une souffrance qui est manifestée. Et si les faits sont avérés, on attend que le processus de justice suive son cours, mais si les faits sont avérés, c'est un comportement profondément contraire à l'Évangile de Jésus-Christ, profondément contraire au comportement qu'on s'attend d'un serviteur de Dieu. Et c'est un comportement qui est à dénoncer et qui est contraire aux normes de justice que le Seigneur demande à ses disciples, à ses enfants et à ses serviteurs. Ce n'est pas pratiquer la justice. Pratiquer la justice, c'est défendre les plus vulnérables. C'est protéger les plus vulnérables et ne pas les exploiter, ne pas les abuser. Qu'on soit parent, enseignant, pasteur, homme d'affaires, politicien, policier, militaire, toute personne en autorité a une responsabilité envers les personnes sous sa charge. Protection, défense, justice. Il est bon de se le rappeler en cette période des fêtes et en cette période où on nous rappelle que les dérapages sont encore possibles de la part de n'importe qui.
à quoi peut ressembler positivement cette forme de justice? Eh bien, un cadeau qui, je suis certain, a fait briller les yeux de notre Seigneur de joie, c'est le comportement d'un vendeur d'automobiles chrétien américain. Cet homme avait une concession d'automobiles usagées dans un quartier relativement pauvre de sa ville. Et il avait différents vendeurs qui travaillaient pour lui. Et lorsqu'il regardait les ventes, les clients qui venaient, il a constaté que là où il faisait le plus de profit sur la vente de ces voitures usagées, c'est lorsque c'était une dame noire qui venait seule pour acheter une voiture. Cette clientèle était une clientèle plus défavorisée dans son quartier et ces femmes n'étaient pas à l'aise de négocier aussi serré avec un vendeur, généralement la plupart étaient blancs, pour avoir un meilleur prix. Et donc, ce concessionnaire faisait plus d'argent sur le dos, finalement, des plus vulnérables de sa communauté. Et il a rassemblé ses vendeurs et il a dit, à partir de maintenant, on change les règles. On va fixer un prix de base. Peut-être qu'on va faire un peu moins de profit, mais ça va être le même prix pour tout le monde. Et ce ne sera pas les plus vulnérables qui seront désavantagés par une pratique qui est courante. Et j'ai trouvé ça remarquable comme démarche de la part de ce vendeur d'automobiles. Ce quartier avait besoin d'un homme qui allait être sensible à la réalité de ce qu'il vivait, de ce que les plus vulnérables vivaient, et il a accepté de changer les règles, et c'est lui qui en a payé le prix. Matériellement, mais je pense qu'il a été profondément enrichi spirituellement, et Dieu a été glorifié à travers cette pratique. Un exemple qui m'a frappé récemment sur ce genre de justice qui plaît à Dieu. Premier cadeau qui va faire briller les yeux de Dieu, un comportement juste envers son prochain, quel qu'il soit, homme ou femme, noir ou blanc, riche ou pauvre, puissant ou faible, chrétien ou musulman. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus nous présentera cette vérité en une phrase que les théologiens appelleront par après la règle d'or. Matthieu, chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Premier cadeau qui va plaire à Dieu, un comportement juste. Deuxième cadeau qui est mentionné, la miséricorde. Alors le mot traduit par miséricorde en hébreu est un mot extrêmement riche, profond, qui parle de miséricorde, qui parle de bonté, d'amour loyal, de loyauté et de fidélité. Et ce que Dieu est en train de dire ici à ces Israélites, c'est que ce qu'il veut voir, ce qui lui fait plaisir, c'est un peuple qui marche dans le respect de ses engagements. Un peuple qui est fidèle dans ses paroles et qui respecte ses engagements envers leurs prochains, femmes, partenaires d'affaires, communauté de foi, ou envers Dieu. Ce mot miséricorde fait référence à un amour qui ne lâche jamais prise, qui n'abandonne jamais l'autre, même lorsque, et là on peut mettre plein de choses au bout de cette phrase-là, même lorsque. Et cette miséricorde reflète celle dont nous bénéficions, ne l'oublions pas, en Jésus-Christ. Dieu avait reproché ce manque de loyauté à Israël à travers la bouche d'un contemporain de Michée, Osée, lorsqu'il dit en Osée 6,4
Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Des mots sans consistance, que du vent. On ne bâtit rien de solide avec du vent. Et qu'est-ce que cela semet comme comportement? Désillusion, déception, sentiment de trahison, perte de confiance. Les liens qui unissent la communauté se désagrègent. Et c'est chacun pour soi, parce qu'on ne peut pas être l'un pour l'autre. Dieu nous appelle à nouveau en 2015, comme il le fait à chaque année, à être loyaux, fidèles, miséricordieux les uns envers les autres. Comment Dieu vous a traité en 2015? Est-ce qu'il vous a pardonné vos péchés? Pardonné ceux qui vous ont offensés? Est-ce qu'il vous a béni en 2015? Bénissez à votre tour. Est-ce qu'il vous a relevé lorsque vous étiez abattu? Prenez le temps de vous arrêter auprès d'un frère, d'une sœur qui est découragé, déprimé, abattu, et aidez-la à se relever. Est-ce qu'il a ignoré vos fautes, vos manquements, vos paroles insensées? Faisons de même envers nos frères, envers notre conjoint, envers nos enfants, envers nos collègues de travail. Imaginez une société où cette miséricorde est réellement vécue. En fait, Dieu l'a imaginé. Et il l'a appelé Église. Est-ce une réalité pour Renaissance? Miséricorde. Ce n'est pas une question de savoir si j'ai beaucoup d'amour ou juste un peu. La question première, c'est est-ce que je manifeste l'amour que j'ai? Est-ce que je le partage? Est-ce que je le donne? Ceux qui nous entourent, et en ce temps des fêtes encore plus, ont besoin de cette miséricorde comme nous en avons besoin. N'est-ce pas? Ça va dans les deux sens. Faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Quel est le troisième cadeau qui va plaire à Dieu, qui va plaire à Christ de nouveau cette année? Que nous marchions humblement avec lui. Alors, le mot-clé, c'est humilité, humblement. Mais ce qui m'arrête, moi, dans ce texte-là, dans ce bout de phrase-là, c'est que Dieu veuille marcher avec moi. Avez-vous pensé à ça? Dieu prend plaisir à passer du temps avec nous. Il souhaite cette communion. Il la recherche et nous poursuit de son attention et de son amour. Et cela a commencé très tôt dans le jardin d'Éden. Pourquoi Dieu a créé Adam et Ève? Sinon pour avoir la joie d'avoir une communion, une intimité avec une créature faite à son image, une créature unique dans l'univers. Et de marcher avec cette créature. Et on a cette image triste. Après on ne sait combien de temps dans ce jardin, combien de temps de communion entre Adam et Ève et avec l'Éternel, à un moment donné, une idée a germé dans l'esprit d'Adam et Ève et ils se sont mis à désirer quelque chose que Dieu leur avait interdit. Et ils ont décidé de désobéir au commandement de l'Éternel. Et lorsqu'ils ont pris le fruit défendu, Genèse 3,7 déclare, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, s'en firent des ceintures. Alors, à ce moment même, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres
du jardin, ils entendirent la voix de l'Éternel. Et le verset suivant nous dit, qu'est-ce que Dieu fait? Où es-tu? Je te cherche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te caches? Qu'est-ce qui s'est passé? Et depuis ce temps-là, Dieu s'arrange pour essayer de restaurer cette marche avec cette créature. On a un exemple très bref en Genèse 5, lorsqu'un dénommé Enoch nous dit, a marché avec Dieu 300 ans, il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Et la suite du verset, pour parler de la fin de sa vie, est assez particulière. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Dieu la ramène encore plus proche, l'amène auprès de lui. Et ce désir de communion a été réitéré siècle après siècle. Je veux que vous marchiez avec moi. Et cette promesse nous a été donnée par le Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous avons ces dernières paroles de Jésus dans l'Évangile de Matthieu. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais Michée, et à travers Michée, l'Éternel veut nous rappeler l'attitude qu'on doit avoir lorsqu'on marche avec le Roi des Rois, avec le Seigneur des Seigneurs, avec notre précieux Rédempteur, avec humilité, avec modestie, avec prudence, avec sagesse. Le contraire de l'orgueil. Et le contraire de l'orgueil, c'est d'avoir une saine compréhension, une saine connaissance de soi-même. Quelqu'un qui a de l'orgueil, a écrit un commentateur, c'est d'avoir une trop haute opinion de soi-même et une trop faible opinion de Dieu. Ce n'est pas juste d'avoir une trop haute opinion de soi-même, c'est aussi rabaisser Dieu. L'orgueil n'est pas seulement en rapport avec moi-même, mais toujours en rapport avec d'autres. C'est pourquoi Pierre écrit en 1 Pierre 5,5 que tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité même les uns envers les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Plutôt que de se comporter comme le décrit Ésaïe, en Ésaïe 53, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Michée vient déclarer le désir de Dieu de marcher dans les voies de l'Éternel et avec l'Éternel. À chaque année, dans le temps des fêtes, on fait ces fameux sondages. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Quels sont les cadeaux les plus populaires? Et dans les écoles, les profs vont demander aux élèves de faire des listes. Et savez-vous, une des requêtes qui ressort le plus souvent chez les enfants? Voir que papa et maman sont plus souvent là. La présence, l'amour. Je veux que ma maman me donne plus, me serre davantage dans ses bras, me donne des becs. Je veux que mon père vienne me placer au lit et peut-être me chanter une chanson avant de me coucher ou me lise une histoire. J'aime ça quand je peux me tenir en dessous d'une couverte en regardant mon émission favorite avec ma maman ou avec mon papa. J'aime ça lorsque ma mère me laisse un petit mot d'amour dans ma boîte à lunch ou sur le bureau dans ma chambre. Un autre événement cette semaine, ou la semaine passée, cette dame qui a perdu son mari il y a quelque temps, et des voleurs ont pénétré dans la maison de cette femme et ont volé des bijoux qui avaient une grande valeur sentimentale, mais surtout la dernière note écrite par son mari avant qu'il meure. Est-ce que vous avez entendu cette histoire-là? Non? Et cette femme, par-dessus tout ça, elle voulait surtout retrouver cette note, dernière note d'amour écrite par son mari décédé. Ça a été dans les journaux et le voleur ou les voleurs ont été touchés et la note a été retournée apparemment. Savez-vous qu'on a plein de notes d'amour écrites depuis
longtemps, siècle après siècle, par notre Papa, par notre Dieu, par notre Créateur, par notre Sauveur, qui nous dit, siècle après siècle, jour après jour, je t'aime, viens passer du temps avec moi. Peux-tu me réserver un peu de temps aujourd'hui? J'aimerais tellement ça t'entendre. Juste ta voix me fait plaisir. Que nous marchions humblement avec notre Dieu. 3 mots. Justice, miséricorde, humilité. 3 mots qui résument très bien ce qui va faire briller les yeux de notre Seigneur, ce qui va réchauffer le cœur de notre Dieu. 3 cadeaux qu'il recherche, non pas seulement année après année, mais jour après jour. Et finalement, pourquoi Dieu rejette les premiers cadeaux que les Israélites voulaient leur offrir? Parce qu'il manquait l'élément le plus important, le cœur. Ils voulaient lui offrir tout sauf leur cœur. Et Dieu voulait rien, sinon d'abord et avant tout leur cœur. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Dieu ne veut pas des choses, il nous veut, nous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, votre être entier, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Petits enfants, écrira l'apôtre Jean plusieurs années plus tard. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il n'y a pas de plus bel amour, il n'y a pas de plus beau cadeau que d'aimer en action et avec vérité. Amen. La semaine prochaine, nous allons poursuivre notre réflexion. Cette semaine, nous regardons ce qui va plaire à notre Seigneur, ce qui plaît à notre Seigneur. La semaine prochaine, dans un message intitulé « Noël pour les nuls », nous allons voir... Non, je ne regardais pas. Pour les nuls, ce qui a été fait par notre Seigneur et comment il nous a donné le plus beau des cadeaux. Si vous nous visitez ce matin, on aimerait vous remettre un petit cadeau avant votre départ. Sur la table en arrière ou en demandant un déplacier, nous avons une brochure « Trouver la paix à Noël » avec 10 réflexions tirées de Notre pain quotidien, qui est une excellente ressource qui apporte des méditations, des réflexions, surtout en ce temps des fêtes, en ce temps de Noël. Je vous invite, s'il vous plaît, ne quittez pas avant de vous prendre une copie et puissiez-vous en être bénis. Bon dimanche.